au revoir à mes parents. Parce que la grâce m'a localisé. La grâce m'a localisé. Il a dit, pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Il y a des gens, qui sont m'en foutistes de ce que tu leur fais. C'est comme ça que beaucoup sont. Lui, il a mesuré la grâce. Il a dit, oh, j'ai été choisi. Et là, il a laissé le travail qu'il faisait. Et il est parti. Et l'homme de Dieu lui a dit, va, oui. Quand il disait va, il voulait dire à Élisée, va. Attention, ne me mens pas. Va, mais reviens. N'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. N'oublie pas ce que je t'ai fait. Il y a des gens qui oublient. Hein. Tu les élèves, ils t'oublient. Tu les élèves, ça leur dit rien du tout. Tu les positionnes, ça leur dit rien du tout. C'est normal. Ils oublient ce qu'on appelle une grâce. La grâce. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'Élie a fait d'extraordinaire sur Élisée? Les Écritures nous disent qu'il marchait, il a vu Élie, il a jeté le manteau. Élie pourrait dire, mais c'est quoi, tu me jettes ton boubou, tu me jettes ton manteau, il y a quoi? Tu me cherches tes problèmes? Non, il a compris dans l'esprit que Dieu appelle Élie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Israël, on savait reconnaître un prophète. En Israël, on savait reconnaître un prophète. Donc, quand un prophète arrive dans ta maison, c'est vraiment une grâce. C'est un honneur pour la maison qui accueille le prophète. C'est une bénédiction pour recevoir le prophète dans sa maison, dans ta maison. Ça veut dire les gens ne mesurent jamais la grâce dans leur vie. Les gens ne mesurent jamais ce que vous faites dans leur vie. Ils ne sont même pas reconnaissants de ce que vous faites dans leur vie. Et lui a dit, il a été clair. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. C'est-à-dire la reconnaissance. Et cette reconnaissance devait être manifestée par quoi? Par l'attachement à l'homme de Dieu. La reconnaissance devait être manifestée par quoi? Par la loyauté, comme on le disait. Or, suivre l'homme de Dieu signifie marcher dans sa vision, marcher dans ses pas, lui être fidèle et lui être loyal. Lui être fidèle et lui être loyal. L'héritage de la destinée. Élisée vient de recevoir le manteau. C'est pourquoi je vous ai dit que certains manteaux, quand on parle de transfert de manteau, certains manteaux, on n'a même pas besoin de l'imposition de main pour le manteau. Il faut être là. Les manteaux, certains manteaux se transfèrent, il faut être là. C'est pas quelqu'un qu'on ne voit jamais, 10 ans, 30 ans, 40 ans, on ne voit jamais. Allez, vous voulez recevoir le manteau, amen, je reçois, qu'elle reçoit. Tout ne passe pas, tout ne vient que par une semaine, ça ne vient pas comme ça. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. C'est pourquoi quand vous voyez cette parole, dans un autre contexte, Jésus l'a utilisé en disant, soyez reconnaissants à quiconque pleure même un seul verbe. Même un seul verbe. Soyez reconnaissants. La reconnaissance, elle t'affecte à la personne. La reconnaissance t'affecte à la personne, t'attache à la personne. Mais sur l'environnement spirituel, il y en a qui ne mesurent pas, qui ne comprennent pas du tout. Élisée a tout laissé. Et ensuite, il a fait quoi? Avant de suivre Jésus, il a organisé un festin. Il a fait un sacrifice. Un sacrifice. Frère, il a tué un animal pour nourrir des personnes. Pourquoi? Parce qu'il venait d'avoir la grâce d'être choisi. Il a fait son offrande devant le peuple. Et il a fait quoi? Il a suivi son maître. Il a suivi Élie. Il marchait avec lui. Il était à gauche avec lui. Partout, il était avec lui. Pourquoi? Les gens pourraient dire, mais toi, l'église tous les jours. Maintenant, là où tu as laissé les moutons, qui va encore machin? Tu vas manger quoi? Tu vas faire ceci. Les gens, il a compris, il a dit que c'est une grâce. Il n'y a rien de plus merveilleux que de servir Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent servir Dieu comme
quand je ne viens pas faire du mal au pasteur, ça c'est pas mon problème. Il a fait quoi? Il a pris son manteau. Il a jeté ça sur lui le soir. Il a jeté ça sur lui le soir. Jeter le manteau sur une personne est un symbole de soi, symbole d'approbation, symbole de soi d'approbation. Mais beaucoup ne voient pas ça comme ça. Les gens voient, non, moi je sais que moi, si on me nomme pasteur, je sais tout ce que je serai de là. Peut-être qu'ils ne voient plus la grâce. Moi, si on me nomme, on appelle comment voilà, l'Église, comme elle a utilisé l'Église, je sais que quand je me regarde, c'est moi qui serai là. Les gens oublient même ce qu'on appelle la grâce. Les gens oublient ce qu'on appelle la grâce. Regardez. Jésus ne l'a pas fait. La nuit, ils ont prié toute la nuit. Et le matin, il a fait quoi? Il a fait quoi le matin? Il a choisi ceux qu'il voulait. Il a choisi ceux qu'il voulait. Et il les a nommés apôtres. Voilà ce qu'on appelle jeter. Mais beaucoup ne mesurent pas, beaucoup ne comprennent pas la profondeur, la dimension profonde d'être choisi. Vous le savez, non? Le choix est une question de grâce. Il y avait certainement beaucoup d'autres serviteurs. Mais Moïse, Élie avait porté son choix sur Élisée. Tout simplement. Lisons le deuxième texte. Beaucoup ne réalisent pas la grâce qu'ils ont. La grâce de chanter, comme ça a été le cas ce matin, la grâce de servir à l'autel, la grâce de faire quelque chose dans l'église. Beaucoup ne mesurent pas cette grâce. Lui, il a compris. Il faisait son travail, hein. Il a laissé son travail pour être disciple et serviteur de quelqu'un. Il a laissé son statut de notoriété, d'être le responsable de tout un troupeau, pour être disciple de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le prophète a jeté sur lui son manteau. Et lui, il a compris ça. Il a compris la nécessité de s'attacher à celui qui jette le manteau. Il a compris l'importance, la dimension profonde de s'attacher à celui qui lui a jeté le manteau. Bien-aimé, lorsque l'homme de Dieu a jeté le manteau sur lui, bien-aimé, ce manteau l'a connecté directement. Et quand on vous jette le manteau, quand on porte le choix sur vous, bien aimé, ce manteau doit vous attacher à l'onction qui vous choisit. Ce manteau doit vous attacher à l'onction qui vous choisit. Pas à celui avec qui vous mangez tous les jours parce que vous mangez ensemble. Au point que même l'onction qui te choisit, tu n'écoutes plus ton oreille, c'est maintenant celui avec qui tu manges, avec celui qui marche ensemble, avec qui prend le taxi. C'est lui qui est devenu ton oreille. Sa bouche et toi, l'oreille, tu tapes. Quand tu es choisi par Dieu, quand Dieu porte son choix sur toi, tu dois t'attacher à l'onction qui t'élève et qui t'honore. Il n'y a pas un autre langage où je peux vous expliquer ça. Tu dois t'attacher à cette onction. Mais de nos jours, vous pouvez constater, les gens se déconnectent de l'onction qui jette sur eux le menton et s'attacher à j'ai envie de dire, comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler? À d'autres manifestations qui te déconnectent. Je suis attaché à Lionel. Je n'écoute que Lionel. Je n'appelle que Lionel. Je ne bavarde qu'avec Lionel. Et quand le pasteur va commencer à prêcher, à parler, Lionel va commencer à aller parler avec Hector, Loïc, avec qui il s'entend bien. Mais
mais vraiment le pasteur, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Qu'est-ce qu'il nous reproche encore? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Qu'est-ce qu'il fait ceci? Frère, l'onction, le manteau te doit à la loyauté. Le manteau te destine pour la royauté. Parce que tu dois être certainement le futur successeur de celui qui jette sur toi le manteau. Et quand tu dois sortir de là, le manteau doit te connecter à l'onction de celui qui t'élève, qui doit te connecter à l'onction de celui qui te choisit, pas n'importe qui. Parce que c'est là où même, bien-aimé, ta dimension, ta personnalité, bien-aimé, ton statut même, ton futur dans le cadre du ministère se révèle. Alléluia. Amen. Nous on se déconnecte de l'onction qui jette sur nous le manteau et on s'attache à d'autres onctions. Les onctions de parler, les onctions de calomnie, les onctions de critique, les onctions du Congo-ça. On s'attache là-dedans et on est en plein dedans. Et quand on parle, si le pasteur parlait à les gens du Congo-ça, et pourtant il se reconnaît. Mais il ne s'humilie jamais. Parce qu'il est déjà enraciné dedans. Sa nouvelle nature a pris tellement de racines. Et quand vous poussez un bouton très loin, les gens deviennent des boudeurs. On boude, on murmure, on s'énerve, on se fâche, on quitte l'église. Parce que les gens n'ont jamais compris la grâce qu'ils ont d'être choisis. Ils n'ont jamais compris la grâce qu'ils ont d'être choisis. Jamais. Donc tu es obligé, la Bible dit, il a dit, laisse-moi aller dire le revoir à mes parents. Et je vais te suivre. Alors Élisée s'est mis au service d'Élie. Élie a dit, il n'y a pas de problème, je t'attends. Et Élie a attendu Élisée. Élisée a fait ce qu'il a fait. Offert une offrande, sacrifice pour remercier Dieu pour la grâce qu'il a eue. Et il a fait bénéficier ça au peuple. Et ensuite, il a suivi Élisée. Alléluia. Il a suivi Élisée. Maintenant, écoutez la suite. Je parle de l'héritage, de la destinée. 2 Rois chapitre 2, le verset 1. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 15. Alors, pourquoi on va lire tous ces passages? Pour vous amener à comprendre quelque chose. 2 Rois chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 15. Alors, voici ce qu'il dit. Moab. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait à Gilgal avec Élisée. Ça veut dire que quand Dieu, on appelle ça comment, enlève Élisée, il était en route pour Gilgal. Le verset 2, écoutez. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et lui, et il descendit à Bethel. Le verset 3, on s'arrête d'abord là. Vous voyez, c'est l'homme de Dieu qui jette son manteau sur Élisée. Et ce même homme de Dieu l'éprouve. Il l'éprouve. Il lui dit, reste ici parce que je suis en train d'aller à Gilgal. Reste ici. Élisée dit quoi? J'ai déjà tout abandonné. J'ai tout quitté. Tu as jeté sur moi ton manteau. Il dit que Dieu m'en préserve. Là où tu pars, j'y vais. Amen. Et la Bible dit, ils sont allés tous ensemble. Alléluia. On était où là? Verset 3. Le verset 3, la Bible dit, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel aujourd'hui enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Alléluia. Amen. Vous arrivez à voir des collaborateurs sur qui vous avez jeté le manteau, avoir cet état d'esprit. Il faut dire qu'ils sont vraiment délivrés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont l'art de manipuler les autres.
l'art de refroidir les autres, l'art d'empoisonner les autres. Il y en a qui sont comme ça. Dès que tu es en sa présence, ils t'empoisonnent. La Bible dit les fils des prophètes sont venus voir Élisée, qui n'est même pas encore prophète. Et qu'il dit, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il dit, je le sais, taisez-vous. Tcheklam, le dimanche quand le pasteur a prêché, quand il a prêché sur les mauvais cœurs, j'étais là. Ah, tu sais, moi j'ai l'habitude moi je regarde des choses. Moi je ne suis pas, je regarde même là, je sens même que mon esprit n'aime plus trop. Personne n'arrive à dire à quelqu'un de toi. Donc quand il n'y a pas autre chose à dire, mais c'est les informations, on rafistoule les informations de l'église, ils ont fait les analyses du culte. Il a dit, je sais, taisez-vous. Je le sais. Par affinité, on n'a pas envie de blesser l'autre. Tais-toi. Mais on peut poignarder le pasteur. Par affinité, on n'a pas envie de blesser quelqu'un. Non, mais on peut faire du mal au pasteur. Lui, il a les tripes pour supporter. Mais entre nous, bon, juste il y a l'autre frère. Tais-toi. C'est le pasteur. Tu sais, quelqu'un commence, tu sais, moi aussi là où tu me vois là. Moi, voilà. Ça veut dire que l'église devient un sujet de calomnie. De calomnie. Et parfois par qui? Par ceux qui ont reçu le manteau. Parfois par ceux qui ont reçu le manteau. Pourquoi on aurait dans une vision quelqu'un qui vient et qui doit nous reprocher leur comportement? Parce que c'est vrai. Dieu révèle les pensées du cœur. Dieu révèle ce qui se fait en secret. Dieu révèle ce qui se fait en secret. Alléluia. Il a dit, je le sais, taisez-vous. Il dit, je le sais, taisez-vous. Alors il va te soumettre à une seconde épreuve de la part de son leader. Élie lui dit, Élisée, reste ici. Quand ils sont arrivés déjà à Gilgal. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. La Bible dit, et ils allèrent à Jéricho. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je serai avec toi. Là où tu iras, j'irai. Comme avait dit, c'était qui? C'est Naomi ou Naomi, voilà. Ta famille sera ma famille. Ta maison sera ma maison. Ta nation sera ma nation. Il dit que seule la mort vienne à nous séparer, toi et moi. Mais je ne te quitterai pas. Vous savez, les gens peuvent faire ce genre de serment quand ils voient qu'ils ont eu un bon leader. Quand ils voient qu'ils ont eu une bonne mère. Ruth avait vu, Naomi avait vu que sa belle-mère était une bonne femme. Elle a décidé de rester avec lui, avec elle. Elle a décidé. Elle a dit pour que tu es jeune, même s'il n'y a plus de mari, tu n'as plus d'enfant pour me, il n'y a pas de problème. Moi, je reste attaché à toi. Et il a dit, Élisée a dit, que ton âme vive, Dieu est vivant, je ne te quitterai pas. Et la Bible, ils sont tous allés à Jéricho. Écoutez maintenant le verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Dis à ton frère, je le sais, tais-toi. Je le sais, tais-toi. Non, tu n'as rien dit. Dis-le-lui, je le sais, tais-toi. Je le sais, tais-toi. Avant ça, tu parles avec le parfait. Tu parles à qui? Dis à ton frère, je le sais, tais-toi. Je le sais, tais-toi. Alléluia. Amen. C'est que pendant que les gens voient ta fidélité, ta loyauté, ton attachement à l'œuvre de Dieu, à l'homme de Dieu, ils continuent de jouer leur ministère. Ils continuent de jouer, de faire leur travail. Les stars, vous avez tout vous faire voir. Nous, on est là depuis.
Et toi, tu vois comment nous on fait. Nous, on est là depuis. Il y a des gens qui ont la manie d'empoisonner les autres. Empoisonner les autres. Décourager les autres. Décourager. Et quand tu es leader, quand tu es père, comme je le disais ici, tu sais qui a changé. Tu sais. Alléluia. Amen. Mais parfois, venir tous les jours, je vois que tu as changé. Je vois que tu as changé. C'est une perte de temps. Il faut laisser les gens face à leur conscience. S'il estime qu'il n'a pas changé, ben, il continue de vivre ça. Mais quelqu'un qui estime qu'il a changé. Et si tu es avec ton leader, tu vois même que le leader, par exemple, hein, ne te confie même plus les responsabilités, ne te confie rien. Tu vas te poser la question de est-ce que boss me pose quelque chose? Il faut peut-être que je me rapproche, peut-être que je veux mieux comprendre. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand tu es attaché à Dieu, quand tu travailles, tu t'impliques. Il y a des gens qui sont souvent là pour les machin. Toi, tu vas à l'église tous les jours. Toi, tu vas à l'église tous les jours. Tout ça, machin. Je parle de l'héritage de la destinée, Madame Titi. L'héritage de la destinée. Là, il n'est pas encore héritier. Il est tout simplement serviteur. Il brille par la fidélité. Dis-moi, je veux pas te quitter. La fidélité. Il brille par la loyauté. La loyauté, c'est quoi? C'est ce qui fait que les gens veulent l'embrouiller les esprits. Et il a dit, taisez-vous. Je ne permettrai pas de parler de mon père, même s'il parle. Taisez-vous. Mais quelqu'un va te dire qu'il est loyal. On te calomnie. On te critique. On dit des choses, tellement des choses. Il y a des sujets qui viennent, même si ce n'est pas toi, dans, on va dire, impliqué dans le sujet d'une manière directe. Mais en fait, tout c'est toi. Alléluia. Et vous allez vous retrouver là-dedans. C'est ça la loyauté. La loyauté signifie je suis attaché à cet homme. Je ne peux pas permettre ou je ne peux pas participer à des choses sur lesquelles son nom est cité. C'est ça la loyauté. La loyauté, c'est dire je suis attaché à cet homme. C'est mon père. Sauf ceux qui considèrent qu'il n'est pas le père. Comme un peu je disais, ce n'est pas tous ceux qui me disent papa qui sont des fils. Tous ceux qui me disent papa ne sont pas des fils. Et Jésus l'a fait comprendre lui-même. Ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Vous savez que ce n'est pas tous ceux qui disent papa, papa qui sont les fils. Il y a les fils, il y a les mercenaires dans l'église. Il y a ceux qui sont fils, il y a ceux qui sont mercenaires. Amen. Amen. Il y a ceux qui sont fils et il y a ceux qui sont mercenaires. Donc, il dit quoi? Il dit je le sais, c'est vous. Si vous êtes loyal, si vous êtes fidèle, appelez à faire taire tout discours qui ne sied pas. Il faut que vous ayez ce courage-là. Sinon, ce sont vos relations qui vont se détériorer. Mais comme parfois, on préfère préserver nos relations et détériorer les relations que nous avons avec le jeteur de manteau, c'est pourquoi souvent on se retrouve parfois comme ça. Parfois comme ça. Parfois, quand vous écoutez les gens dans leur langage, dans leur conduite, dans leur comportement, dans la façon de dire les choses, vous vous dites, ils ont changé. Frère, quand quelqu'un a changé, ça se voit. Ça se remarque. Ça se fait ressentir. Quand quelqu'un a changé, ça se fait ressentir. C'est vrai, il faut être quelqu'un d'avisé pour le savoir. Mais si Nelly est avec moi, vous allez, si je dis Nelly a changé, vous allez dire non, comment Nelly peut vous dire que Nelly a changé? J'ai vu Nelly avec le pasteur dimanche après le culte. Comment vous dites qu'il a changé? Quand tu n'es pas avisé, tu vois tous les pas de Nelly, que non, Nelly, c'est bon. Ils viennent de se désolidariser. Ils viennent de rentrer dans la déloyauté. C'est comme ça. Ils viennent de rentrer dans la déloyauté. Maman, tu es déjà accouché? Comme ça, on prie déjà tout de suite. Dans la déloyauté. Mais parfois, on se dit que c'est normal. Et je vous ai souvent dit, je ne vais jamais changer de bouche. Quand vous voyez un frère, une soeur qui est au milieu de vous, qui est avec vous, qui commence à parler mal du pasteur, qui commence à faire des analyses du message du pasteur en mal,
ou de maman, méfiez-vous. Parce que s'ils font ça au bois vert, demain quand ça va être votre tour, ils vont vous manger. C'est pourquoi je dis aux gens, les gens se disent, bon, ça va, entre nous, oui, on rit ensemble, on mange ensemble. Alors qu'en réalité, ils viennent de créer quelque chose, sans le savoir. Alléluia. Et quand vous êtes bien avisé, vous allez lire, vous allez comprendre. Je parle de l'héritage de la destinée. Nous sommes à quel verset? Verset 5. Le verset 6. Élie lui dit, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Quel attachement! Et ils poursuivirent tous deux le chemin. Écoutez le verset 7. 50 hommes d'entre les fils de prophètes qui étaient postés devant le Jourdain, les fils de prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alléluia. Amen. Alors, Élie prit son manteau et roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Donc quand ils arrivent au Jourdain, là ils ont rencontré 50 hommes, 50 fils de prophètes. Ils les ont rencontrés. Et ils se sont mis à l'écart, à distance. Et ils étaient très proches du Jourdain. Et sachant que c'est la seule voie, il a pris le même manteau avec lequel il a tapé sur Élisée. Il a roulé ça. Il a fait comme ça. Un peu comme ça. Et il a frappé sur le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé. Et ils sont passés. Alléluia. Amen. Là, ceux qui étaient à distance ont compris peut-être que bon, ça ne sert à rien de continuer le battre. Frère, quand vous êtes radical, quand vous êtes fidèle, quand vous êtes loyal, et que vous continuez, certains continuent dans leur conduite de sabotage. Les gens continuent dans leur conduite de sabotage. Ils verront que quand vous n'êtes pas à l'intérieur, ils vont se retirer. Alléluia. Et si vous vous retirez, et ils vont vous dire que vous avez changé. Oui, et là c'est un changement qui est normal. C'est un changement en bien. Parce que je ne veux pas m'impliquer dans les racontables. C'est un changement qui est bien. On va te traiter maintenant, tu es une mauvaise. Tu es un mauvais. Juste parce que tu refuses de t'associer, de manger de ce pain. Alléluia. Ils ont traversé. Nous parlons toujours de l'héritage de la destinée. Ils ont traversé. Le verset 9. C'est là où les choses démarrent. Lorsqu'il est passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. L'héritage de la destinée. Quand ils ont traversé au Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, Élie va dire à son fidèle serviteur, après l'avoir éprouvé, après l'avoir demandé de ne pas le suivre, après avoir vécu les expériences où les hommes essayaient de vouloir le déstabiliser, le détourner, il est resté fidèle et il a été satisfait. Et l'autre côté, bien aimé, l'autre côté de la route, du Jourdain, il demande à Élisée, avant que l'Éternel m'enlève, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Qu'est-ce que Élie répond? Il dit qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi, je veux que ça vienne en moi 2 fois. Alléluia. Qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit.
Quelqu'un peut continuer la lecture? Qui est la page? Il dit quoi ensuite? Ce que tu demandes, il dit quoi? Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec Ça veut dire que tu demandes une chose difficile, mais pas impossible. Alléluia. Amen. La condition c'est laquelle? Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Dis avec moi, l'héritage de la destinée. L'héritage de la destinée. Répète-le, l'héritage de la destinée. L'héritage de la destinée. Alors, Dieu lui dit, Élie lui dit, ce que tu demandes, c'est faisable. Mais il y a un prix à payer. Il y a une condition. Le prix à payer, c'est que tu dois être attentif. Tu dois être attentionné. Tu ne dois pas être distrait. Il y a des gens qui passent à côté de la grâce de Dieu à cause de la distraction. Il y a des gens qui passent à côté de la grâce de Dieu à cause des éléments nuisibles qui occasionnent des distractions. Vous savez que quelqu'un change dans une église à cause de ses problèmes. Amen. Quelqu'un change d'attitude, de comportement dans une église à cause de cette autre église. On passe à côté de la grâce comme ça. Élie a dit, ce que tu demandes n'est pas impossible. C'est faisable. Mais tu dois payer le prix. C'est quoi ce prix? Tu dois me voir partir. Et voir l'Élysée partir signifie être vigilant, être attentionné, être connecté. Regardez. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle être connecté. Tiens, accroche-toi. Vous voyez? Voilà quelqu'un de connecté. Quand tu es connecté à l'autre, même si tu es distrait, le jour où l'autre bouge, tu sens les secousses et tu es obligé de le faire. Mais quelqu'un qui n'est pas connecté, il marche seulement, et puis bon, mets-toi là, voilà. Quand je vais regarder là-bas, quand tu marches là-bas, reviens. Quand je commence à parler, toi tu parles. Tu comprends, non? Quand je commence à parler là, tu parles. Sandra, toi, avec ta façon de faire, hein, tu chantes comme ça, tu chantes comme ça. Alors, quand tu regardes, il n'est plus là. Est-ce que vous comprenez? La distraction. Quand tu regardes, il n'est plus là. C'est la même chose dans le ministère. Quand tu as envie que quelqu'un soit là, tu regardes comme ça, la personne est là. Pourquoi? Parce que la distraction est déjà passée. L'héritage de la destinée. Ce que tu demandes est faisable. Mais il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois attentionné. Il faut que tu ne sois pas distrait. Que tu veilles. Que tu veilles. Et ça t'arrivera. Amen. Amen. Il n'a pas dit de jeûner. Non. C'est pour ça qu'il y a certains manteaux. Vous ne recevez jamais avec recevez cela. Ça, il faut formation. Ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Recevez le manteau. Oh, mais recevez le manteau. Frère. Et le comportement ne change pas. C'est tout pareil. Il n'y a pas de manteau. C'est l'illusion du manteau. Le manteau se transfère de bouche à bouche. Le manteau se transfère de corps à corps. Le manteau. La suite dit quoi? C'est là qu'elle arrive là. Sinon, cela ne sera pas. Sinon, cela n'arrivera pas. Donc, la condition, le prix à payer, c'est ça. Si tu ne suis pas ces principes-là, cela n'arrivera pas. La suite. Comme il continuait à marcher en parlant. Comme il continuait à marcher en parlant. Voici un char de feu. Voici un char de feu. Et de chevaux de feu. Et des chevaux de feu. Les séparèrent l'un de l'autre. Les séparèrent, écoutez. La Bible dit pendant qu'il marchait. Bien aimé, un char de feu qui revêt la dimension spirituelle à laquelle appartenait ce temps. Il a été honoré, accueilli par le char de feu, frère. Personne n'est jamais monté dans un char de feu en dehors de lui-même le Seigneur. Il n'y a que Élie qui est monté dans un char de feu. Et il était témoin. Si c'est raconté dans la Bible, parce qu'il a vécu ça, il était témoin de ça. Mais il y a des gens qui ne sont même pas des témoins d'expérience ordinaire. Lui, il était témoin. Il a vu. La Bible dit ensuite, le char. Et Élie monta au ciel. Élie monta au ciel dans un tourbillon.
Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il montait au ciel, qu'est-ce qui se passe? Élisée regardait et priait. Élisée regardait parce qu'il a dit, sauf si tu me vois, je veux rester focus. Sauf si tu me vois, je veux rester focus. Il a dit, si tu me vois partir, cela t'arrivera. Et il a fait quoi? Élisée regardait et priait. Élisée regardait et priait. Mon père, Mon père, mon père, mon père, char d'Israël, char d'Israël sa cavalerie, et sa cavalerie. et il ne le vit plus. Arrête-toi d'abord là. Alléluia. Dis avec moi l'héritage de la destinée. L'héritage de la destinée. Répète-le, l'héritage de la destinée. L'héritage de la destinée. Il a dit, si tu me vois, le gars est resté focus. Il a... Alléluia. Mais regardez le scénario. Tous les prophètes qui se présentaient devant Élie disaient à Élie ceci. Est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître? Est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui? Lui il dit seulement, je le sais. Taisez-vous. Mais quand il parle, Élisée, ce qui fait que le manteau tombe, c'est parce que Élisée a appelé son père. Alléluia. Il a dit, mon père, mon père. Pendant que le prophète disait, ton maître. Et j'ai dit aux gens ici, j'ai dit, que le maître ne laisse jamais l'héritage. Amen. Celui qui laisse l'héritage, c'est un père. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui laisse l'héritage, c'est un père. Mais le maître, parce qu'on s'entend que si vous le considérez comme maître, ça veut dire que vous êtes comme esclave chez lui. Et un maître ne peut pas donner l'héritage à ses esclaves. Mais le père, si. Le père lègue l'héritage. Et il a prié, crié. Élie, mon père, il n'avait pas dit, Élie le prophète, non. Mon père. Et Charles de sa cavalerie. Il a réalisé la dimension de l'homme, de ce qu'était l'homme pour lui. Et ça s'est manifesté, révélé dans le char, l'importance du cortège qui est venu embarquer Élie. Il a dit char d'Israël et sa cavalerie. Frère, il a réalisé la dimension spirituelle de son père. Mon père. Il a fait crier, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Et la Bible dit, il ne le vit plus. Alléluia. Il ne le vit plus. Et pendant qu'il se perdait de vue, il a vu quelque chose qui est tombé. Il a vu quelque chose qui est tombé du ciel. Et la Bible dit, il est allé ramasser le manteau de son père. Et quand il prend le manteau de son père, il fait un premier acte. Il fait un premier acte. Je veux que tu lis ça. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Arrête-toi là. Lorsqu'il a récupéré le manteau de son père, il a fait quoi? Il a dit, je ne peux pas porter la dimension de mon père avec ce que je possède. Je ne peux pas porter le manteau de mon père avec mon orgueil, avec ma connaissance, avec ma fierté, avec mes habitudes, avec ma façon de me conduire, mon comportement, ma conduite. Il dit, je ne peux pas. La Bible dit, il a déchiré ses vêtements. Et il a pris quoi? Il a pris le manteau de son père. Parce qu'il ne peut pas porter le manteau de son père avec les vieux vêtements. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de l'héritage de la destinée. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé. Il releva le manteau qu'il y avait laissé. Puis il retourna Puis il retourna. et s'arrêta au bord du Jourdain. Écoutez bien. Et s'arrêta au bord du Jourdain. Lorsqu'il s'arrête au bord du Jourdain, qu'est-ce qu'il fait? Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il prit le manteau qu'il y avait laissé Et tomber. il frappa les eaux. Et il frappa les eaux. Et dit, Et dit, où est l'Éternel, où est l'Éternel? le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie. Lui aussi, il frappa les eaux. Lui aussi avait frappé les eaux. Qui se partagèrent ça et là. Qui se partageaient la nuit. Et Élisée passa. Et Élisée passa. Alléluia.
l'héritage de la destinée. Élisée, Dieu avait prévu le plan pour Élisée. Dieu a prévu le plan de bonheur pour Élisée. Mais Élisée, et ça c'est remarqué par le choix qu'Élie avait porté sur lui. Mais Élisée devait participer à l'aboutissement de ce plan. Alléluia. La Bible dit, quand son père est parti, il a laissé son manteau. Le manteau. Il a laissé tomber le manteau. Et quand il laisse tomber le manteau, Élisée va et récupère le manteau de son père. Le manteau de son père. Il le récupère. Il enlève d'abord tous les vêtements qu'il avait sur lui. L'orgueil, la fierté, le commensal, les calomnies, les colères, les murs. Il a tout enlevé. Parce que pour gérer cet héritage, il faut être un homme d'une autre dimension. Il faut te déconnecter de tout ce qui peut être nuisible. Et il a fait quoi? Il a pris le manteau. Il a enlevé ses vêtements. Et lorsqu'il enlève ses vêtements, il fait quoi? Il prend le manteau. Il fait comme son père. Et je vous l'ai déjà dit, des fils qui ne ressemblent pas à leur père, il faut mettre un point d'exclamation. Il est parti. Il a dit, quand je suis arrivé avec mon père, je l'ai vu utiliser ce même manteau pour déchirer le Jourdain, pour ouvrir le Jourdain. Alors, il dit que le Dieu d'Élie, mon père, veuille exaucer le fils d'Élie, parce que son père a aussi fendu le Jourdain, qu'il en soit comme mon père l'a fait. Et la Bible dit, il a fait comme son père, il a frappé sur le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Toi, tu fais les choses comme qui? Toi, tu fais les choses comme qui? Comme celui qui prend tes oreilles? Ou comme celui qui t'a laissé le manteau? Alléluia. La Bible dit qu'il a reçu l'héritage. Il a reçu l'héritage. L'héritage de la destinée. L'héritage qui était prévu pour lui. Que Dieu avait programmé. Mais que lui-même parfois ne savait pas. Si Élie n'avait pas porté le choix sur lui, il a pris cet héritage-là. Recevoir le manteau, l'héritage de son père, signifiait quoi? Que Élisée était condamné à travailler dans la haute dimension spirituelle de son père. Quelqu'un me comprend? Pourquoi tu vas venir cette situation là? C'est qui son père? Sa mère, c'est qui? Sa mère est là. Amenez-moi le petit garçon, amenez-le. Non, lui il est trop grand. Je veux quelqu'un de plus petit. Sinon tu es un peu grand, pointe. Bien. Mais tu peux le porter sur tes épaules. Tu peux. Ok, allez, sur tes épaules. Soulève-le. Voilà, on se lève. Attends, bien. Lorsque vous avez l'héritage de votre père, lorsque vous avez l'héritage spirituel, parce que ce qu'Élisée a demandé, il a demandé quoi? La double. C'est-à-dire que si le père avait une seule portion, lui il a demandé 2 fois ce qu'il possède. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous détenez, dis avec moi, lorsque vous détenez l'héritage de votre père, frère, ce que le père, ça veut dire que sur les épaules spirituelles de ton père, tu es porté. Vous me comprenez? Vous n'avez pas encore compris. Ça veut dire que le père te porte spirituellement. Pourquoi? Regardez. Viens ici. Avance, mets-toi un peu contre lui. Voilà. Vous regardez ici, vous avez le niveau du sang visionnaire du Père. Amen. Amen. Mais comme le Fils a demandé double, la vision du Fils va augmenter. Ce que le Père ne voyait pas, le Fils va le voir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce que le Père ne voyait pas, le Fils va le voir. Les choses que le Père n'a pas pu expérimenter, le Fils va l'expérimenter. Pourquoi? Parce qu'il est porté sur les épaules de son Père. Alléluia. Amen. Amen.
La vision du Père est limitée à un niveau. Parce qu'il avait une portion. Le Fils a demandé deux fois. Il a demandé 2 fois. Donc ça veut dire que la vision du Fils est plus élargie que la vision du Père. Lui, il verra des choses. Lui, il avait le niveau de vision, un champ limité. En fait, pas limité, mais à son niveau. Alléluia. Il ne pouvait pas voir plus haut. Pour qu'il voie plus haut, il faut que le Fils soit sur ses épaules. Et quand le Fils est sur ses épaules, il voit ce que lui, il ne peut pas voir. Il ne pouvait pas voir. Il atteint une autre dimension que lui, il n'a pas atteint. Il verra, il entendra, il vivra des choses que le Père n'a pas pu atteindre. Pourquoi? À cause du fait qu'il est porté sur les épaules. Mais on ne porte pas sur l'épaule des rebelles. Quelqu'un me comprend? Amen. Attends-moi le petit là. C'est bon? Cool. Vous voyez? Il y a une dimension que le Fils va atteindre parce qu'il a été porté sur les épaules de son Père. Alléluia. Il y a des visions qu'il aura parce qu'il est porté sur les épaules de son Père. Il y a des expériences surnaturelles qu'il va vivre parce qu'il détient l'héritage spirituel de son Père. Alléluia. C'est pourquoi il a fait comme quand je suis assis, quand je prêche, quand je vous vois certaines personnes faire des choses, je ne sais pas qui fait encore comme, qui fait comme, si ce n'est ma femme. Elle est dans le truc, délivrance, machin, onction, tout elle fait comme son Père. Bien sûr, les traces. Alléluia. Il soit comme tu le dis. Amen. 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 Comme son Père. Marie, c'est à la maison. Comme son Père. Elle prie pour les gens. On se dit, passe ma palais, la foi, la gloire. Il faut de la démonstration. Elle est dedans. Elle fait comme. Mais qui fait comme son Père ici? Qui? Quand tu fais comme maintenant, est-ce que la Bible dit que, est-ce qu'on doit forcément, chacun Dieu l'a créé différemment? Ça fait mal. Quand tu entends quelqu'un qui raisonne comme ça. Quelqu'un Dieu l'a fait comme ça, c'est pas parce que nous passons comme ça que Dieu va ressembler. C'est du mensonge. Un fils qui ne ressemble pas à son père, c'est un bâtard. Alléluia. Tu n'as rien de ton père. Tu n'es pas dans son couloir. Tu n'es pas dans sa maison. Tu ne marches pas sur son chemin. Mais tu es quel type d'enfant? Tu es quel type d'enfant? Alléluia. L'héritage spirituel, c'est ce que les pères spirituels lèguent à leurs enfants. Pas à des serviteurs, mais aux enfants. L'héritage spirituel te permet de marcher dans la dimension au minima. Je dis bien au minima, à la dimension de celui qui était le porteur de ce manteau. Mais comment quelqu'un peut-il porter le manteau et on ne le voit jamais dans la dimension de celui qui le portait? Regarde la suite, dit quoi? Les 50 prophètes disent quoi? Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils ont fait quoi? Ils se sont à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant Dieu. Pourquoi? Quand il passait là, ton maître, on va l'arriver. Il dit, je crois que taisez-vous. Quand il marchait là, ton maître, on va l'arriver. Je crois que taisez-vous. Vous voyez? Mais cette fois, eux qui étaient de l'autre côté du Jourdain, ils ont vu venir qui? Élisée, seul, sans Élie. Quand ils ont vu Élisée traverser le Jourdain sans eau, ils ont dit quoi? Même eux, ils ont compris que l'esprit d'Élie est sur lui. L'esprit d'Élie est sur lui. Toi, quel est l'esprit qui est en toi? Arrêtez on appelle quoi?
des trucs un peu bizarres qu'on a comme frère. Les choses, les gens disent toujours, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Frère, l'Esprit de Dieu que nous avons en nous, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous permet de vivre. C'est l'Esprit de Dieu parce que ça appartient à Dieu. Tout le monde possède cet esprit. Et là, l'homme de Dieu dit, les prophètes disent, c'est sûr que l'esprit d'Élie est en lui. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Dieu a dit à Moïse, prends les gens, confie-les de responsabilité. Je prendrai une part de l'esprit qui est en toi, je mettrai ça sur eux. Vous ne pouvez pas travailler dans une église, dans un ministère, détaché de l'esprit de celui qui vous a. Ça n'existe nulle part. Vous travaillez avec l'onction de celui qui jette sur vous le manteau. C'est pourquoi vous voyez Jésus, pendant ces 3 années de parcours sur terre, il n'a pas cessé de dire, ce que vous me voyez faire, je le tiens de mon Père. Ce que vous me voyez faire, je le tiens de mon Père. Toi, tu le tiens de qui? Toi, tu le tiens de qui? Dès qu'on parle de ressemblance, ah mais non, chacun fait des hommes différents, même si on est là, on peut être différent. Frère, non. Les fils savent qu'ils doivent ressembler à leur père. Les fils savent qu'ils doivent ressembler à leur père. Et l'héritage de la destinée te donne la capacité d'exercer dans la dimension surnaturelle dans laquelle ton père a exercé. Te permet de travailler ce que tu possèdes là, le manteau là. C'est vrai qu'on donne plus aux gens aujourd'hui les manteaux, on leur donne les manteaux. Mais le manteau qu'il possède est une lourde responsabilité. Responsabilité. Parce qu'il doit remplacer. Il doit être le futur prophète. Et nous l'avons vu qu'il a été le futur prophète. Nous sommes en 2026. Quand vous-même vous regardez, je passe par exemple les collaborateurs. Quand vous-même les collaborateurs vous regardez, vous vous dites que celui qui oppose l'esprit du pasteur, parce que c'est des murmures, c'est des bouderies, c'est des absences. Et il a dit, je ne bouge pas. Il disait, je ne bouge pas. C'est des absences qui ne se justifient pas. Et celui qui va reposer, repose l'esprit du pasteur. Qui est l'héritier du destiné? Qui pour faire comme le pasteur? Qui pour travailler comme le pasteur? Qui pour travailler sous la dimension spirituelle de l'onction de l'homme de Dieu? Qui pour le faire? Qui? Aujourd'hui, nous passons, à cause de la petite expérience qu'on a de prêcher, on prêche, on a un peu de révélation, on prêche, on parle, on se dit qu'on est déjà arrivé. C'est une illusion. Sinon, Élisée aurait, après avoir reçu le manteau, il serait parti ailleurs pour dire ce que vous voyez là, sur le manteau d'Élie. C'est lui-même qui me l'a donné. Mais il a dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. La loyauté. La loyauté. La fidélité. L'attachement. La constance auprès de l'homme de Dieu. Ce sont des qualités qui sont indispensables pour recevoir le manteau. Alléluia. Pour recevoir le manteau. Et ça, vous devez le comprendre. L'héritage de la destinée te permettra de travailler dans la dimension de ton Père. L'héritage de la destinée te permettra de t'attacher, de rester attaché à celui qui t'a légué ce manteau. L'héritage de la destinée te permet d'être loyal envers celui qui t'a légué ce manteau. L'héritage de la destinée te permettra d'atteindre des niveaux surnaturels que peut-être le Père n'a jamais atteint, mais que toi tu atteindras. Si le Père n'a pas atteint cela, ce n'est pas parce qu'il était incapable ou Dieu était incapable. Non, mais par mesure. Par mesure, Dieu a prévu cette mesure pour son Père. Et toi, si tu es porté sur les épaules de ton Père, tu verras plus haut, tu agiras plus haut, tu seras établi plus haut, plus haut. Et Dieu accomplira des choses extraordinaires qu'il n'a pas pu faire avec ton Père. Alléluia. L'héritage de la destinée.
Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui se fichent. Qui se fichent complètement. Prière ou pas prière, on s'en fiche. On est, t'as dit, pire encore. Si quelqu'un, on voit qu'on ne porte pas le gars sur lui, il est bien quand même plus pire. Pire. Et il cultive en lui le sentiment de calomnie, de médisance, de colère, de murmure. Il nourrit ça dans son esprit. Juste pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas compris ce qu'on appelle une grâce. La personne n'a pas compris la grâce. La dimension profonde de la grâce. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Lorsqu'on a compris la dimension profonde de la grâce, on fait les choses avec mesure, avec réserve, avec attention, avec sagesse. Parce que je n'aimerais pas passer à côté de la grâce. Alléluia. Vous savez, cette jeune dame, elle était dans une autre église. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que c'est moi qui me consacre au ministère. Amen. Mais depuis qu'elle est arrivée, je n'ai jamais entendu parler mal des gens où elle a été. Et je ne peux même pas permettre. Alléluia. Voilà. Elle donne seulement les raisons. Et puis, c'est tout. Donc, il faut déchirer vos vêtements. Les vêtements que vous avez toujours en train de l'humilier, en train de congosser, en train de parler, en train de bouder, en train d'aller manger dans les cafés, que ça vous salissez dans les autres. Il faut déchirer ces vêtements-là. Sinon, vous ne recevrez jamais le bâton, même si vous quittez l'église. Vous ne recevrez jamais le bâton. Si vous avez une ambition, bien sûr, parce que quand Élie demande à Élisée de lui demander ce qu'il veut, il dit, je veux que tu me donnes ça. Il va dire que non, tu as raison. Ce n'est pas mauvais. Comme un peu la Bible dit, aspirer au don. Aspirer, il n'y a pas du mal à vouloir. Mais tant que le vêtement n'est pas déchiré, tu ne peux pas agir avec le manteau de ton père, l'héritage de ton père dans la calomnie. Tu ne peux pas. Et je le disais ici mercredi, jeudi, venez. Je le disais, venez vous. Je le disais ici mercredi. Je le disais ici mercredi. Tout à l'heure, nous allons prier pour le nouveau responsable de l'Église. Ça, on ne dit pas. Et vous voyez, je prenais l'exemple en disant ceci. Que quand vous êtes là, j'ai choisi Séverine peut-être comme porteur de magie. Loïc comme essuie les fleurs. Lui, peut-être comme photographe. Et ils sont devant parce qu'on suppose que ce sont les fils du pasteur Moudio. Quand je vais libérer la bénédiction pour ces responsables, quand je libère l'onction de la responsabilité, je peux vous dire à 99% que celui qui recevra cette onction en totalité, c'est celui qui est fils. Est-ce que vous comprenez? C'est celui qui est fils. Celui qui ne l'est pas dans l'esprit ne peut pas recevoir. Parce que l'héritage, c'est pour les fils. Est-ce que vous me comprenez? L'héritage, c'est pour les fils et non pour les mercenaires. Parce que si lui, dans son cœur, il boycotte le pasteur, le pasteur ne connaît pas. Le pasteur ne connaît pas qui le boycotte. Mais Dieu connaît. Et parmi les personnes que j'ai appelées là, il y a un qui boycotte le pasteur. Lui, je te dis, tu es responsable de quoi là? De fleurs. Il y a un qui boycotte le pasteur. Quand je vais libérer la bénédiction là, elle va sauter celui qui boycotte le pasteur. Et je vais vous expliquer quelque chose qui peut être prophétique. Quand la bénédiction saute celui qui boycotte le pasteur, ça va se révéler au fil des temps dans sa façon de servir. Ça va se révéler. Quelqu'un me comprend? Ça va se révéler.
Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les sentiments du cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. L'homme ne connaît pas. C'est pourquoi Dieu, j'avais aimé cette expression de maman qu'elle avait dit, Dieu sait pourquoi il nous a caché les cœurs. Parce que si on connaissait, si on avait les cœurs ouverts, et qu'on voyait tout ce qui se disait sur nous, non, ça dit que Dieu devait, ça dit on devait avoir la haine, la colère. Dieu a gardé le cœur loin des yeux des hommes, pour qu'il soit le seul à être capable de regarder à l'intérieur. Donc quand on élève la bénédiction, quand on libère la bénédiction, les fils vont saisir la bénédiction. Ils vont saisir. Mais les mercenaires ne seront pas dans la bénédiction. Parce que son attitude ne va pas changer. Son attitude va même commencer à se révéler et plus encore. Et après on va dire, bon, voilà établi, le responsable des fleurs. Voilà maintenant. Parfois il n'y a pas d'erreur. C'est juste une situation, un problème de cœur des gens. Du cœur. Jésus ne s'était pas trompé en choisant Judas. Il a voulu élever Judas. Mais Judas était attiré par le besoin d'argent. Au point d'aller vendre Jésus. L'envie toujours de faire, d'avoir de l'argent. Et il allait vendre Jésus. Juste à cause de l'argent. Les gens lui ont proposé. Imaginez que les prophètes qui étaient en train de vouloir distraire Élisée avaient réussi à le distraire. Élisée n'aurait jamais eu l'héritage. Quand tu restes avec l'héritage, quand tu reçois l'héritage de ton père spirituellement, le minimum dans lequel tu peux exercer, c'est le minimum de ton père. Les révélations, si ton père avait des révélations, tu n'auras pas à ce puits de révélation. Si ton père manifestait l'onction, tu n'auras pas à ce puits de l'onction. Si ton père manifestait les dons prophétiques, les dons, tu n'auras pas au même chapelet. Pourquoi? Parce que tu agis dans la dimension de ton père. Tu agis sous le manteau de ton père. Alléluia. Tu agis sous le manteau de ton père. C'est cela l'héritage de destinée. Ce que Dieu a prévu pour Élisée, peut-être qu'Élisée ne le savait pas. Jusqu'au jour où l'homme de Dieu vient jeter sur lui le manteau. Et là, il a pris conscience. Il y a des gens, tu dis quelqu'un ancien. Mais il n'est même pas quoi. Je fais mal. Même en voulant parler, je fais mal. Il n'a même pas conscience de ce qu'il est. Le manteau qui a été jeté sur lui, il n'est pas conscient pour lui, c'est ancien. Ancienneté, ancien ceci. Ils ne sont pas conscients. Lui, il a dit quoi? Dès qu'il a vu le choix, il a dit, oh, le prophète. Le prophète. Quand tu perds les notions de paternité, tu es foutu. Quand tu perds les notions de paternité, c'est-à-dire que si tu es fils, vous voyez, un enfant biologique qui va insulter son père ou sa mère, même si le père n'ouvre pas la bouche pour maudire l'enfant, il est déjà maudit. Il est maudit. Le père ou la mère n'aura même pas besoin de dire, ah Seigneur, je maudis le hic. Non. Ton acte t'expose à la malédiction. C'est pourquoi je vous dis souvent, attention avec vos pères et vos mères. Sur le plan spirituel, ne permettez jamais ça. Même si vous mangez ensemble, même s'il y a des années qu'elle te soutient ou bien il te soutient, ne rentre jamais dans ce jeu. Ne mange jamais de ce pain. Arrête de te faire détourner. Arrête de te faire manipuler. Arrête de te faire égarer. Arrête. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup ratent les grâces. Passe à côté des grâces. Et les attitudes des gens changent. Dans l'église, les comportements changent dans l'église. Juste parce que on n'a pas voulu. Hein? On a accepté de se faire manipuler. On a accepté de se faire manipuler. Et c'est même qui manipulent les autres, qui tiennent les autres qui sont vrais hypocrites. Alors qu'ils sont eux les champions de calomnier, de parler des autres, de toujours, qui tu vois, et puis on te dit que ce n'est pas hypocrite. Mais en face, il ne vient pas te le dire. C'est l'hypocrite. On passe le temps à juger les autres,
à juger les gens. Je ne disais pas Dieu, mais je rencontrais Jacqueline là. À juger les gens. Alléluia. À juger les gens. Et ça ne fait pas bien. Amen. L'héritage de la destinée. C'est ce qu'il fallait comprendre ce soir. Amen. C'est ce qu'il fallait comprendre. Certaines personnes vont peut-être continuer d'essayer de te distraire, te décourager. Voilà. Juste pour... en fait, on va dire quoi? C'est votre fidélité, loyauté, votre attachement à l'homme de Dieu qui seront mis à l'épreuve. Amen. Amen. Voilà. Si toi tu considères que c'est papa, si toi tu considères que c'est papa, c'est mon père, en montant de sang, c'est mon père, détache-toi de ceux qui ont une mauvaise vision. Si tu considères que c'est ta mère, détache-toi de ceux qui viennent dire des choses qui te disqualifient comme fils. Détache-toi. Amen. Amen. Voilà.